On est prêt? Oh. Okay, I'm ready. Bonjour. Bonjour. Hi, bonjour. Bonjour. Définitivement, il se passe quelque chose à Montréal qui est particulier. I think the scene in Montreal is fabulous right now. Montréal regorge de créateurs, de bons créateurs. On a énormément d'artistes en art visuel parce qu'ils peuvent créer facilement. C'est une ville où c'est pas très cher de vivre et il y a beaucoup de possibilités d'expression, une liberté de faire des événements un peu partout. Tu trouves une jobine, c'est facile de trouver un atelier pas cher, puis je ne veux pas dire que tu vas en vivre, mais au moins tu peux créer. A woman from Berlin, she came to the gallery and she said, you know, Montreal is like Berlin. It's a dirty, sexy city. This is what the artists love. Que ça vienne de Toronto, des Maritimes, de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui finissent par converger et s'installer à Montréal pour créer ici. Il y a des lieux industriels obsolètes comme ici qui sont faciles à investir, à peu de coûts, à peu de frais. Cheap apartments, cheap beer. This is what an artist's style of life is. And so they're really nourished in this culture and they can live sort of a underground life in Montreal. Montreal is small enough to be really accommodating to people, that people can visit our city and sort of get through. We definitely have pockets in the city that sort of are in and around our namesake, the Montréal, the mountain. And so we're southwest of the downtown core. The downtown core also has museums and what we call the Art Mart. And then up in the Mile End, there's other pockets of art community. So they're all over the place. My daughter's here. C'est les artistes de cette ville qui bénéficient d'une qualité de vie exceptionnelle dans le monde, qui peuvent se permettre des ateliers, qui peuvent se permettre d'exposer dans plus de 26 maisons de la culture municipales, d'une vingtaine de centres d'artistes, de 4 galeries universitaires, de combien de galeries privées. L'accessibilité des lieux, l'accessibilité aussi au niveau économique, si on compare le marché montréalais à certains marchés canadiens ou étrangers. Donc, on peut voir une certaine accessibilité et ce qui peut conférer aussi un avantage aux collectionneurs. C'est comme s'il y avait un je ne sais quoi là, qui était vivant, qui était vibrant. Puis je pense que c'est entre autres beaucoup à la liberté. La création est toujours libre, mais il y a une spontanéité, une ouverture aussi. Les artistes qui se côtoient de très près, puis qui vont s'influencer les uns les autres aussi. Il y a toute la cohésion du milieu, en fait, qui est très proche. Mais est-ce que c'est énormément différent de ce qui se fait à l'international? Je pense qu'avec la globalisation et la mondialisation, les artistes maintenant sont un peu, je pense, se rejoignent d'une nation à l'autre. C'est sûr qu'il y a toujours une approche qui fait souvent référence à l'histoire de l'art, et souvent l'histoire de l'art de chaque pays. I think there's definitely strength to our unique contemporary art in Montreal that stand out in relationship to other places. Part of it is that we have the English and French culture mixing together that in the rest of Canada, there's no such thing. It's a port city, which I think is very important. And thus, we've always been quite international in Montreal. A lot of the people that live in Montreal are bilingual or trilingual. And I think this is quite important. I think that a lot of the artists are tuned into that. And it makes for a certain pride, especially here in North America. Then in our contemporary art gallery culture, not only that is there, but the European and the North American styles come together of everything, of commerce, of art, of culture, of absolutely everything, of literature. So yeah, there's a melting pot in Montreal that is unique in the world without a doubt. Oui, puis qui fait en sorte que les artistes ont un rythme qui appartient bien à la mentalité d'ici, les ambiances qui règnent ici. Yeah.
And Montreal is a very cultural city, so have a lot of immigrants for different countries like us. So come with everybody come with different roots and different culture. In Canada, this is a classical city, model classical city, that we have all the conflict, yes. Between English, between the rich and French and English, between the Catholic and Protestant, between the Jew and Christianity, between the immigrant and the local born Canadian. So it makes this city such a vibrant city, yes. Montreal and Quebec is from a Catholic culture. Catholicism, although is in practice today, is very much ingrained into people's thinking and their parents and their grandparents. So in the communal subconscious, there is a lot of Catholicism. And Catholics make the best art. It's the most fetishized religion there is. Everything is through objects. We're always worshiping the objects. So when it comes time to making art, this emotional charge is passed into the object, creating these very highly charged icons. Dans l'ère actuelle, il y a tellement d'interactions avec l'étranger au niveau Internet, au niveau des gens qui viennent, qui émigrent, tout ça, que c'est difficile de dire que c'est spécifique ou on a une spécificité parce qu'on a vraiment des échanges avec tout le monde. Mais après ça, j'ai pensé puis je me suis dit qu'on avait peut-être une force au niveau de la haute technologie. Le multimédia est très important dans l'art au Québec. Il se développe bien, puis les nouveaux artistes l'utilisent beaucoup. It's hard to really pinpoint, first of all, what is Canadian art, and then what is Montreal specifically. But I would say that it kind of covers different ranges, so it's a lot of installation. We have quite a bit of photography recently that's really come to light in the Montreal scene. Il y a deux bonnes écoles d'art ici, l'Université Concordia puis l'UQAM. Puis d'après moi, il y a beaucoup de photographies qui sortent de Montréal parce qu'ils ont tous les deux des très bons programmes de photographie. Le côté esthétique, le côté plasticien est important. C'est comme si, à chaque fois qu'on tombe devant une œuvre, il y avait un côté frappant, un côté qui est même amusant, quelque chose qui nous séduit en partant. Et puis après ça, bien, c'est certainement qu'il y a des couches supplémentaires d'interprétation. When I came here 12 years ago, what I see more conceptual art in Montreal than the rest of Canada or in our country. The traditional aesthetic art, visual art, you see more in Latin America with more technique. Here is a little bit more, the idea, the concept is more strong. On a une artiste, Nadia Mir. C'est une artiste d'origine autochtone, donc sa production est aussi influencée par cet élément-là, cette facette de ses origines, mais tout en étant contemporain. Mais c'est quand même différent de ce qu'un autre artiste pourrait produire. Et aussi, il faut penser que Nadia aussi n'est pas nécessairement identifiée comme juste une autochtone, mais bien une femme qui vit à Montréal, qui vit avec ses sens, qui évolue dans une société.